Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour cette semaine. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ces signes, ces prodiges, ces miracles. Merci pour ces témoignages. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Conduis-nous ce matin. Que je ne parle pas de moi-même, mais que je sois conduit par ton esprit. Oriente, dirige, enseigne et bénis ton peuple ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, on va prendre nos Bibles. Exode 24 à partir du verset 16. Du verset 16 au verset 18. Exode chapitre 24, le verset 16 au verset 18. Exode 24, verset 16. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Moïse entra au milieu de la nuée. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Amen. Mon thème de ce soir, c'est entrer dans sa présence. Amen. Qui a envie d'entrer dans la présence de Dieu? Amen. Vous savez, nous sommes chrétiens, mais la plupart du temps, nous vivons, nous exerçons, nous marchons en dehors de la présence de Dieu. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans la présence de Dieu, nous avons des résultats. Mais quand tu fais quelque chose en dehors de la présence de Dieu, il se peut que tu aies de bonnes intentions, mais tu n'as pas de résultats. Ce soir, mon thème est pour t'aider à rentrer dans la présence de Dieu. Pas seulement à entrer dans la présence de Dieu, mais à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. La Bible ici parle de Moïse sur la montagne. Quand il est invoqué par l'Éternel, il monte sur la montagne. La Bible dit que Moïse est sur la montagne. Moïse fait 6 jours sur la montagne. Le 7e jour, l'Éternel dit à Moïse, entre dans la nuée. La Bible dit que la présence de Dieu était sur la montagne. Moïse est resté sur la montagne, mais il n'était pas entré dans la nuée. Et la Bible dit que c'est quand l'Éternel lui dit entre dans la nuée, qu'il entre dans la nuée, qu'il arrive à passer 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Amen. Vous savez, si Moïse était en dehors de la nuée, il n'allait jamais pouvoir rester 40 nuits et 40 jours sans manger, sans boire. C'est parce que l'Éternel l'a invité dans la nuée que Moïse a pu rester 40 jours et 40 nuits. Amen. Quand vous lisez Exode chapitre 33, on peut prendre Exode chapitre 33, le verset 9. Exode chapitre 33, le verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. La colonne de nuée descendait et quoi? Et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse. En fait, la preuve que la présence de Dieu était là, c'était une nuée qui couvrait le tabernacle, le temple de l'Éternel. Donc la nuée était le symbole de la présence de Dieu. Donc Moïse était sur la montagne, mais Moïse n'était pas dans la présence. Et c'est quand il rentre dans la présence qu'il peut faire cet exploit de passer 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui peuvent arriver à jeûner, mais ils jeûnent, mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu? Il y a des gens qui entrent en jeûne, mais qui n'entrent pas en jeûne dans la présence de Dieu. Et vous savez que la Bible ne te dit pas que parce que tu n'as pas mangé, tu as bien jeûné. Non, non, la Bible dit, vous jeûnez, mais vous jeûnez mal. Voilà comment vous devez jeûner. Vous devez détacher les chaînes de la méchanceté, ceci, cela. C'est ça, non? Donc il est possible pour toi de ne pas manger toute la journée, mais tu n'as pas jeûné. Devant l'Éternel, tu n'as pas bien jeûné, tu n'as pas été dans sa présence. C'est pour ça que c'est pas le fait de te priver de nourriture toute une journée qui fait que tu as jeûné. Non, 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 ça peut être une grève de la faim. Est-ce que vous savez qu'il y a des bons prieurs que moi je connais? Des gars qui prient longtemps, mais qui n'ont pas accès à la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. La présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. Si tu as la présence de Dieu, tu as la personne de Dieu avec toi, sa personne. Si tu as la présence de Dieu, tu as la gloire de Dieu avec toi. Si tu as la présence de Dieu, tu as le règne de Dieu avec toi. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu sans avoir la personne de Dieu. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu sans avoir la gloire de Dieu avec toi. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu sans avoir le règne de Dieu avec toi. Et donc tu ne peux pas être un chrétien efficace, un chrétien qui fait de bons choix, un chrétien qui bouge avec des résultats si tu n'as pas la personne de Dieu avec toi. Rapidement, on va lire Genèse 18, le verset 22. Genèse 18, le verset 22. Genèse 18, le verset 22. Genèse chapitre 18, le verset. Les hommes s'éloignèrent. Les hommes s'éloignèrent. Et allaient vers Sodome. Et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. S'était
encore en présence de l'Éternel. La Bible dit que Abraham était sous la tente quand il vit 3 personnes venir chez lui. Abraham a nourri ces 3 personnes. Et la Bible dit que parmi ces 3 personnes se cachait l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu du ciel et de la terre. La Bible dit au verset 22 que les hommes, ceux qui sont humains, ceux qui sont des anges, des envoyés, se sont déplacés, ils sont allés vers Sodome et Gomorrhe pour appliquer le jugement de l'Éternel. Mais l'Éternel resta avec Abraham. Abraham s'est tenu avec la troisième personne, qui était la personne de l'Éternel. Donc Abraham était avec la personne de Dieu. C'est pourquoi je te dis que la présence de Dieu, c'est sa personne. Il est resté en présence de l'Éternel. Il est resté avec une seule personne qui était la personne de l'Éternel. Donc quand tu as la présence de Dieu, tu as la personne de Dieu avec toi. Dieu marche avec toi de jour comme de nuit. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu et ne pas avoir la personne de Dieu. Et parce qu'il a eu accès à la présence, il est entré dans la gloire de Dieu. La chose la plus importante pour toi en tant que chrétien, c'est d'avoir accès à la présence de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il n'y a plus de bataille dans ta destinée? Il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus de guerre quand tu es dans la présence de Dieu. Tu vis une chrétienté heureuse, une chrétienté de joie, une chrétienté de résultat, une chrétienté de bonheur quand tu as accès à la présence de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, une chose à laquelle tu dois soupirer, c'est la présence de ton Dieu. Si tu vois quelqu'un qui prie beaucoup et puis qui n'a jamais de résultats, c'est qu'il prie hors de la présence de Dieu. Je dis, c'est pas parce que tu pries aussi que tu es dans la présence de Dieu. La Bible dit, si tu parles en langue, que ce soit la langue des hommes ou des anges, si tu n'as pas l'amour, c'est que tu es comme une cymbale. C'est-à-dire que ta prière n'entre pas. La Bible dit, sois sage dans tes relations avec ta femme de sorte à ce qu'elle ne fasse pas obstacle à terre. Ah, c'est que tu peux être un gars qui prie, mais tu es brutal avec ta femme à la maison. Ta prière ne te fait pas entrer dans la présence de Dieu. Et donc, il ne faut pas étudier ça pour dire qu'il prie beaucoup. Il prie beaucoup. Tu n'as pas accès à la présence de Dieu. À cause de ta relation avec ta femme, ta manière de lui parler, ta manière d'agir avec ta femme, tu peux être loin de la présence de Dieu. So, ne dis pas j'ai prié, ne dis pas j'ai jeûné. Moïse était sur la montagne pendant 6 jours. Il était loin de la présence. Il a fallu que l'Éternel le fasse entrer. C'est pourquoi il est difficile pour les chrétiens de notre génération de faire des exploits comme les Moïse, 40 nuits, 40 jours, sans manger, sans boire. Parce que la plupart des jeunes sont conduits par la chair. J'ai entendu que Matthieu a fait 40 jours, il a eu l'onction. Donc moi, je rentre dans 40 jours pour avoir l'onction. Non. Ça, c'est pas l'Éternel qui t'a appelé dans la présence. Tu as décidé de partir. Et même quand Élie a décidé de partir vers l'Éternel lui seul, il a eu une assistance divine. L'ange qui était à côté de lui a préparé 2 pains pour lui. Il a fallu qu'il ait 2 pains spirituels pour faire 40 jours dans le désert sans manger, sans boire. Qui t'a appelé là-bas? En tant que chrétien, beaucoup d'efforts sont faits sans beaucoup de résultats à cause du manque de présence. Il y a plein de choses qui n'arrivent pas dans la vie des chrétiens de notre génération. Parce qu'on est dans la présence de nos amis, dans la présence de nos familles, dans la présence de nos collègues. Plus dans cette présence-là que dans la présence de Dieu. Et plein de choses en nous, en tant que chrétiens, nous disqualifient de la présence de Dieu. C'est pourquoi on peut sentir, on a l'impression, si tu vois un chrétien qui te dit que depuis qu'il est chrétien, il n'a pas eu de témoignage, il est fatigué, il n'a jamais été dans sa présence. En fait, le chrétien qui dit qu'il est fatigué là, lui il est loin de la présence. Non, je n'en peux plus là. Donc lui la présence est lui-même là, il n'y a jamais eu contact. Fatigué de quoi? Tu n'as jamais expérimenté Dieu. Tu ne le connais pas, tu n'as jamais été dans sa présence. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on a une rencontre avec le divin. Et tu ne peux pas avoir une rencontre avec le divin sans avoir des résultats dans ta destinée. Ce n'est pas possible. Dans l'histoire de la manifestation de Dieu sur la terre, personne n'a eu une rencontre avec le divin. Et ça n'est sorti sans résultat. Il a dit, je parle de la présence de Dieu, je n'ai pas parlé de la présence d'un ange. Mais j'ai connu des femmes qui ont été visitées par un ange, ou leur mari était visité par des anges. Une était vieille, elle a eu un enfant. Et une était vierge, elle a eu un enfant. Une était vieille, elle a eu un enfant. C'est impossible d'avoir une rencontre avec le divin, l'éternel. Je n'ai pas dit un ange, l'éternel. Et puis ne pas avoir de. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu sont sortis de la présence avec une marque. Une marque qui a été une force qui a impacté leur génération. Ce n'est pas possible. Tu peux être un homme d'affaires parce que tu es rentré dans la présence de Dieu. Quand tu reçois, il y a une marque, il y a une certaine intelligence qui t'accompagne, qui te donne des résultats dans tout ce que tu entreprends. Il y a certaines stratégies qui ne viennent pas du naturel. Hey, vous pensez que l'Éternel n'a pas envie que ses enfants dominent la société? C'est pas possible. Dieu veut qu'on domine. La nécessité de créer la terre là, c'était pour que l'homme domine. Il a créé l'homme pour lui donner la domination. Donc ce n'est pas possible que Dieu soit avec toi et qu'il ne veut pas que tu domines. Je dis, on peut trouver des gens qui travaillent dans des entreprises et c'est les mystiques qui dominent. Des gens qui font un commerce au marché et puis c'est elle qui a le médicament qui domine. C'est parce qu'il n'y a pas de présence. À un moment, la vérité, c'est que quand tu as la présence de Dieu, aucune puissance des ténèbres ne se balade autour. Non, c'est toi qui rends mal à l'aise ceux qui sont mauvais ou ceux qui sont un Satan. Il y a un de mes fils qui me disait, j'allais prêcher quelque part, et puis un de mes fils qui me disait, papa, la tension était lourde. Il a dit, moi, mon fou, si la tension fait un morte,
Moi, je carry presence. Quand moi j'arrive quelque part, c'est moi qui crée l'atmosphère. Si l'atmosphère est morte, l'atmosphère va bouillir. Mais il y a un monsieur qui est rentré dans le coin. Il n'a pas besoin d'atmosphère. Est-ce que l'atmosphère n'est pas venue? L'atmosphère est venue. Vous savez, comment reconnaître même souvent un prophète qui est accompagné par l'Éternel? C'est quand il est sur le pupitre, quand il est dans tes ministères, tu as senti une atmosphère. Ça n'a rien à voir avec les dons qu'il va manifester. Souvent, il est en train de juste parler, puis tu sens une atmosphère. Juste quand on lui a donné le micro, il est monté, tu sens que l'atmosphère a changé. La présence de Dieu est là. Je disais vendredi quand il prêchait qu'un des signes que Dieu est là, c'est quand je regarde dans le monde spirituel, puis je vois la fumée dans la salle. La même nuée qui a appelé Moïse, souvent elle descend au centre de l'éveil. Il dit que là, quand il commence à voir ça, que j'ai dit, j'ai vu la nuée, je suis sûr que l'Éternel va faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que dans ma prière, tu peux m'entendre dire merci pour ta colonne de nuée, merci pour ta colonne de feu. Il y a des endroits où tu vas aller, où on est sûr que les endroits là sont mystiques. On combat tout le monde, mais toi, on te fuit, on te respecte. Pourquoi? C'est quelque chose. Il y a des gens qui ont décidé de se lever contre ta destinée. Ils essaient de venir. Il y a quelque chose qui les retient. C'est la présence. Tout ce qui est homme sur la terre est ennemi. D'abord, Satan. C'est notre ennemi, nous tous. Les démons, eux tous, ils sont nos ennemis. Puis en plus, sur la terre, il y a des gens naturellement, parce qu'ils sont des enfants de Satan, eux, ils t'aiment pas. Il y a des gens qui sont dans ta famille, eux, s'ils peuvent verser l'eau chaque jour pour que tu meurs, eux vont verser. Eux, ils sont nés pour être des démons. Et des démons en chair. Ils font partie du département humain de Satan. Eux, ils sont obligés de t'attaquer. Mais ces gens-là, la seule chose qui fait que ces gens-là n'ont pas accès à ta destinée, souvent, c'est la présence. Et quand Dieu est là, les démons n'ont pas le courage de s'approcher. C'est pourquoi il est nécessaire pour toi d'entrer dans sa présence. Ce soir, si tu es là, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. L'Éternel a donné ce service-là pour que tu entres dans sa présence. Je dis, il a créé ce service pour que tu entres dans sa présence. Si pendant longtemps tu avais été hors de sa présence, ce soir tu entreras dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a une jeune dame qui disait qu'elle était chez Papa Adebo à Redeem Camp. Elle était en train de nettoyer. Et puis Papa Adebo est rentré dans la salle. Il est venu, il a salué et dit, sois bénie ma fille. Et puis il est parti. Elle dit son épaule a tremblé pendant 3 jours. Il a juste salué. Human being. Un être humain comme lui. Elle dit cet homme n'est pas humain. Mon épaule a tremblé pendant 3 jours. The guy carry presence. Je vous ai dit comment Foulard qui était sur le cou de mon père était dans ma voiture, il conduit sans power. Il dit hey, c'est quoi qui était dans la voiture? Quand il allait ouvrir le cadre, vu que c'est Foulard, il dit ah je comprends. Pourquoi je suis dans la voiture, tu es en train de conduire puis le feu est sur moi. Le gars est parti au Nigeria. C'est juste le Foulard qui était en contact avec son corps où Dieu est sur moi dans la voiture. Les gens qui carry presence. Il était à la croisade, il n'a rien à t'expliquer. Le gars même fait 2 minutes, proclame malade guéri, court. Le gars carry something. En tant que chrétien, tu as besoin d'une présence. Et comment tu dois faire pour entrer dans la présence de Dieu? Comment tu dois faire pour entrer dans la présence de Dieu? La première chose que tu lis en Exode 24 verset 18, la Bible dit que Moïse était dans la présence de Dieu à la montagne. Si tu veux connaître la présence de Dieu, connais le mystère de la montagne. Si tu ne connais pas le mystère de la montagne, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit en Matthieu 17, Jésus est monté à la montagne avec les disciples. Ils sont montés à la montagne quand ils ont été visités par Élie et puis Moïse. À un moment donné, une certaine nuée est apparue. La présence de Dieu est venue leur parler, leur dit écoutez celui-ci. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Écoute-moi bien, ils étaient à la montagne. Même Jésus, que la présence se manifeste au milieu de ses disciples, il fallait qu'il soit à la montagne. Comme Moïse était à la montagne et la nuée est apparue, la nuée qui est le symbole de la présence. Jésus aussi était à la montagne et la présence est apparue. C'est de cette présence-là qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Écoute, si Jésus a eu besoin de rentrer dans le mystère des montagnes pour que la nuée descende, parler à ses disciples, c'est que toi, en tant qu'être humain, tu dois maîtriser le mystère des montagnes. Tu ne peux pas être un chrétien, c'est une vie de jeûne. You need to fast. En tant que chrétien, tu dois être discipliné. Tu dois connaître la discipline du jeûne, la discipline de la montagne. La montagne est le symbole des jeûnes, où tu décides d'humilier ton âme devant l'Éternel, de te déconnecter de tout ce qui est sur la terre, en bas, avec les hommes. Non. À un moment, tu dois te déconnecter du règne et te connecter au règne de Dieu par la discipline du jeûne. Couper tout ce qui est charnel, et canalité, tout ce qui est charnel, tout ce qui est connecté à ce monde. Tu dois te déconnecter de ça et puis te connecter aux choses spirituelles. Quand tu décides de faire mourir ta chair, tu dis à l'Éternel, je me dispose maintenant, dispose mon corps, dispose mon âme pour me connecter aux choses du monde spirituel. À cet instant-là, tu auras la capacité d'attirer vers toi la présence de l'Éternel. 3 personnes, au milieu de 12 disciples, 3 personnes étaient trouvées justes en Matthieu 17 pour monter à la montagne de l'Éternel, pour avoir accès à la dimension de la nuit. Je vois des païens qui ont une discipline annuelle spirituelle, des mystiques, des marabouts. Ils ont une discipline annuelle. Eux, ils ont une discipline annuelle. En mai, je dois aller verser l'eau là-bas. En juin, je dois envoyer un bœuf.
chrétien une année. Dieu m'a dit de faire 3 jours de jeûne en septembre. Janvier, février, mars, avril, c'est pour qui? Tu as appelé au ministère. Et tu n'es pas discipliné au jeûne. Même et première tentation, you will fall. Si tu vois un chrétien, on le tente et puis il glisse. On le tente, pas tentation va venir vers lui. Dès que tentation apparaît, lui il glisse. C'est un chrétien charnellement charnel. Qui est déjà allé à la montagne. Si tu vas sur une montagne, tu vas te rendre compte que tu vois rien en bas. Bonne montagne, il n'y a rien. Tu n'es plus connecté au règne des hommes. Quand tu es en haut à la montagne, tu te déconnectes des choses charnelles. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas la discipline de la montagne. Tu n'arrives pas à contrôler ton estomac. C'est ce qui est en bas de l'estomac là, tu as contrôlé. Ce qui est en bas là, plus difficile que l'estomac haut. Tu dois aimer le jeûne. Tu dois apprendre à jeûner. Tu es chrétien, tu dois jeûner. Quelqu'un qui est venu du ciel n'a pas réclamation de famille. Son papa c'est l'Éternel. Il a fait 40 jours de jeûne. My God. Il n'a pas hôtel de famille. Son papa n'a pas adoré l'eau, n'a pas adoré fétiche. La semence vient du très haut. Son père est Dieu. Il est pur. Il est né d'une vierge. Il n'y a pas de trace d'erreur dans sa famille. Sa mère vient de David. Ils sont purs. Et lui, il descend. Avant de commencer le ministère, il fait 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Maintenant, toi, ton grand-père, il a adoré l'eau, cliquer, boire, mangue. Mais salade, il a adoré. On dit, il faut gêner à la croix, Jésus a te payé. Un démon qui te poursuivait, tu as accepté Jésus, te poursuit encore. Toutes choses sont des nouvelles. Toi seul, tu mens. C'est à toi seul, tu mens. Rêve où tu as chez ton papa, puis tu donnes nourriture, puis tu manges, quand ton ventre grossit, tu te lèves matin, ton ventre est gros. C'est là. Tu as accepté Jésus, ça fait 10 ans, tu continues de manger chez le vieux en songe. Toutes choses sont des nouvelles. C'est pour ça que je connais des gens qui ont été possédés, qui sont allés voir des pasteurs de toutes choses sont des nouvelles. Et puis on leur a dit que c'est ta mentalité. D'abord, la chose que tu dois faire, tu dois confesser. Dès que tu confesses, le pouvoir de Satan meurt. La gloire a confessé. Elle a reconfessé. Elle a reconfessé. Elle a changé sa mentalité. Le démon est toujours là. Elle dit, mais à ce niveau-là, on fait comment? Ça, c'est Dieu qui ne veut pas te délivrer. Toi, il t'aime pas. Elle est rentrée au dia, elle est tombée sur elle. Pouf! Sors! Le démon est parti. Elle dit, mais je comprends pas. J'ai connu des hommes de Dieu. Elle dit, ça, c'est au dia. Amen. Tu dois jeûner. Discipline ton corps au jeûne. L'Éternel aime le jeûne. Amen. La deuxième chose, on va lire Lévitique 16, le verset 3. Lévitique chapitre 16, le verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Amen. La Bible dit à Moïse, lève-toi, va dire à ton frère Aaron qui doit rentrer dans ma présence dans le tabernacle, dans le lieu très saint, et puis dans le lieu saint là, où ma présence se trouve. Va le prévenir. Si tu veux pas qu'il meure, ton frère Aaron, dis-lui qu'à chaque fois qu'il doit rentrer là, il doit tuer un animal. Personne n'a accès à la présence de Dieu sans le mystère des sacrifices. Personne. Si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu dois être habitué à quelqu'un qui fait des sacrifices. Et dans la version anglaise, on dit, you need to give an offering. Je vais parler aux chrétiens. Est-ce que tu sais que Dieu ne va jamais te tenter dans l'endroit où tu es fort? Est-ce que tu sais ça? Ouais, toi tu pries bien, tu jeûnes bien, tu donnes peu. Si Dieu doit te tenter, il ne va pas te tenter en jeûne. S'il doit te tenter, il ne va pas te tester en prière. L'épreuve qu'il va te donner là, c'est la partie où ton cœur est attaché là. Il y a déjà la nourriture, leur Dieu. C'est à cause qu'on leur dit de jeûner. Il y a déjà la distraction, leur problème. Et ils n'aiment pas être dans la présence de Dieu en prière. C'est pour ça leur épreuve, c'est la prière. Mais quelqu'un qui est habitué à la prière, quelqu'un qui est habitué au jeûne, Dieu veut l'éprouver. Il va l'éprouver avec quelque chose d'autre. Les chrétiens sont des bons prieurs, des bons jeûneurs, mais des mauvais donneurs. C'est pas ça? Ah non, si c'est pour prier, tu peux prier 15 heures. Mais quand on dit donne à l'Éternel, il y a des chrétiens comme ça. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans le mystère des sacrifices. Il y a une certaine dimension de puissance qui descend dans la vie de quelqu'un à cause de ses sacrifices. Et j'étais bon dans le jeûne et dans la prière. Quand un jour le Seigneur m'a visité, il m'a dit, bon, à partir de maintenant, un gars qui est moisi, qui prend 10 000 à la boutique pour manger, et puis Dieu lui dit chaque fois que tu rentres dans une église, ne ressors jamais 5 francs. Mais le Seigneur, tu veux m'abattre, tu veux que ma femme me laisse tomber. Donc si je suis en train de me balader, le dernier jeton qui est sur moi, qu'on m'appelle, le vieux me dit rentre, viens à l'église. Si je suis arrivé, ça doit rester là-bas. Tu dis tu m'aimes, ça coûte de bon, tu ne manges pas là. Ton problème là, c'est l'argent. C'est à cause ça que tu jeûnes et puis tu pries beaucoup. On va te donner un peu. Et puis on voit si tu peux sacrifier ça pour moi. Tu dis tu m'aimes là, tu vas me prouver ça. Donc tout ce qui retouche maintenant, il doit déposer. Il dit souvent quand on appelle au frère qui vient me mettre devant, il sait que la goule, sa figure est serrée. Ma femme, non, elle se dit que même le gars là, mais qu'est-ce qu'il a même nous? Il veut mentir à qui ici même? On est là-bas, c'est gâté sur lui, c'est lui qui se joue dangereux devant les gens. Mais ça ressemble à ça. Toi tu n'as rien, mais à l'église c'est tout toi qui es devant. On dit qu'il veut vous offrande. Il n'est pas fou ce gars là. Nous devons partir à la maison, on a un problème, souvent carburant rouge. Il n'y a rien pour mettre dedans. Mais il est toujours devant. C'est sur quoi il compte même? Non, il est fatigué la femme là. Non, c'est pas. Non, faut pas vous mentir, il est fatigué. Non, c'est pas du jeu. Amen. Il y a une dimension de grâce que tu ne peux pas avoir si tu ne sais pas sacrifier. Moi j'ai pas eu besoin que mon père verse huile sur ma tête. Hein. Je connais les principes du ciel. Amen. Tout ce qu'on a organisé là, c'est beaucoup de millions. Hein. Beaucoup. Dépasse 30 millions.
Je vais vous poser une question. Il y a des âmes qui ont été sauvées. Hein? Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a des malades qui étaient malades, des cancers qui ont été guéris. Des gens qui avaient des problèmes Dieu qui ne voyaient pas, qui étaient aveugles, qui ont été guéris. On a organisé ça juste pour faire la fête, pour sauver des âmes. Qui va nous récompenser? Est-ce que moi, ma subsistance, mes vêtements, mon aise, c'est plus important que les âmes que Jésus a sauvées? J'aurais pu prendre cet argent pour aller à Dubaï. Tu dois apprendre à sacrifier. Apprends à sacrifier. Je dis, si tu ne peux pas sacrifier pour Dieu, c'est qu'il n'est pas ton Dieu. Si tu ne sais pas te sacrifier pour lui, sacrifier ton temps. Il y a des gens, non, cette affaire de Dieu là, c'est trop. Ben, c'est exagère. Tout le temps dans la maison de Dieu, mais c'est pas normal. T'as pas que ça à faire. T'as quoi à faire? Tu fais quoi? Bon, tu n'es pas ici, tu es où? Si tu ne peux pas attirer la présence de Dieu, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu. Aaron devait sacrifier parce que l'Éternel a besoin de voir un sacrifice pour t'introduire dans sa présence. Tous ceux qui ont accès à la présence de Dieu et qui sont dans une dimension de la présence de Dieu, c'est des gens qui ont connu le mystère du sacrifice. Et vous avez dit, mon Père spirituel, tu le vois. Il dit, if you see money, ask man. Tu vois l'argent, il faut demander à l'agent si il y a l'argent. Il dit, le jour où tu vois l'argent, il faut lui demander. C'est extraordinaire. Quelqu'un qui a cassé son compte 28 fois pour donner à Dieu. Toutes ces voitures, il donnait à tous les pasteurs. Il pleurait, mais chaque fois que Dieu dit donne. Aujourd'hui, il n'est plus dans la voiture, il est dans l'avion. Il y a des dimensions que tu ne peux pas expérimenter si ce n'est pas sacrifié. On dit, viens donner à l'Éternel. Non, ces pasteurs-là veulent s'enrichir. Ah, donc, on a qu'un pauvre. Comment est-ce que tu as aimé ton pasteur s'il est moisi? Quand on te présente qui est ton père spirituel, puis tu me montres comme ça. Ouh, tu es père, hein? Ah, c'est vous. Tu te respectes tellement que ton père spirituel peut pas être en bizarre. C'est la vérité. Il y a des gens qui ont honte de leur père. Hey, mon père a l'habitude de nous dire ça. Si tu te packages pas bien, tu t'emballes pas bien dans les fous, même on craché sur toi. Non. Il était un bishop, un père dans la semaine là. Et on a fini de discuter quand il m'a prêté à partir. Il a tapé mon gars là. Il dit ouais, mais le jeune là, il a vraiment, il a le style. Hein? Non, c'est sorti de sa bouche. Non, toi aussi. Je suis rentré chez l'archevêque. Quand il rentrait dans son bureau, il a tapé la fille qui m'a fait rentrer dans son bureau. Il dit qu'il nous ressemble, il a notre esprit. Amen. Il ne faut pas vouloir qu'il soit moisi quand même. Si un homme ne donne que ce qu'il a reçu, général te donner quoi si c'est gâté? On doit te battre pour ne pas qu'il soit moisi. C'est là-bas un point pour te donner. Amen. Il faut apprendre à sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Quand il y a des croisades, il y a des mouvements spirituels, c'est l'opportunité pour toi d'entrer dans la présence de Dieu. Tu vas voir certains enfants spirituels qui prospèrent toujours parce qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement spirituel, eux ils ont décidé de mettre l'argent. Les gens savent surfer sur les vagues. On dit il y a un mouvement pour le Seigneur. Il y a quelque chose qu'on doit faire, une croisade. Pour un coup. Ton jeûne t'a pas fait rentrer. Et tu as jeûné le cœur mauvais à 18h, tu as caché ta nourriture. Souvent tu pries sans amour, souvent tes prières là, c'est rempli de haine pour les autres, pour l'Éternel, pour tout le monde. Ton cœur est rempli d'amertume, tu pries, on t'entend pas. Le seul moyen de te faire rentrer là, on dit il faut venir sacrifier. Au verset 4 de Lévitique 16, la Bible dit il doit revêtir les vêtements de lin. Mais le verset 4 de Lévitique 16, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Amen. La Bible dit va revêtir une tiare de lin, s'habiller en lin pour entrer dans la présence de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour entrer dans la présence de Dieu. Il doit porter le lin sur lui. Il y a Apocalypse 19, le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Avant d'entrer dans la présence, tu dois porter du lin. Donc le lin, c'est quoi? Tu dois être pur. Aucune impureté peut te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Tu veux rentrer dans la présence de Dieu, avoir des résultats, a besoin d'être pur, d'être juste, d'avoir de bonnes œuvres, d'être un bon chrétien. Souvent, ce qui t'empêche d'entrer dans sa présence là, c'est les vêtements que tu portes sur toi, les vêtements de péché, d'adultère, de vol, de mensonge, d'hypocrisie, de calomnie. Ça t'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas avoir accès à cette présence là si tu n'as pas revêtu ces vêtements. C'est pourquoi tu dois travailler en tant que chrétien pour avoir des œuvres justes devant l'Éternel. Tu dois fonctionner de manière pure, propre. Tu dois être sanctifié, purifié devant Dieu. Le lin c'est blanc, c'est le symbole de la pureté. Combien de chrétiens cherchent à rentrer dans la présence de Dieu sans une vie de pureté? Aujourd'hui c'est dangereux même de parler de la sanctification. Père, dès que Satan disparaît de la maison de Dieu, être pur là, non. On veut parler en langue, on veut prophétiser, mais on veut pas être pur. Une des choses qui va faire que Dieu va se manifester dans ta vie, puis sa présence va t'accompagner, c'est la pureté que tu transportes. Et dis, tu peux même avoir un don spirituel et puis Dieu n'est pas là. Il peut te donner quelque chose puis il s'en va. La Bible dit dans la parabole des talents qu'il a donné, le maître a donné les talents et puis il est parti. Ça signifie que Dieu peut te donner un don puis il s'en va. Le don ne signifie pas que Dieu est toi. Ah d'accord. D'abord moi je connais des gens qui prophétisent mais il n'y a aucune présence. Donc le don est là, mais Dieu n'est pas là. La présence de Dieu transforme les cœurs. La présence de Dieu donne des témoignages excellents. Ça te fait rentrer dans la gloire de Dieu. Tu peux pas être dans un ministère, on prophétise toujours, mais toi tu te convertis pas. Personne ne se convertit. Tout le monde vit comme on veut, mais vous prophétisez. Tu as le don, mais la présence n'est pas là. Il y a des gens qui pleurent, qui changent leur vie immédiatement. On n'a même pas touché. On leur a pas parlé personnellement. Ils ont entendu le message, ils sont venus dans la présence. Leur vie a commencé à changer. Ils ont commencé à donner leur vie à Jésus, à être meilleurs. Parce que la présence de Dieu transforme. Tu as besoin de vêtements purs.
Tu ne peux pas être un chrétien sans te démarquer des autres. Chacun a deux go. Toi, tu as accepté Jésus, tu parles en langue rababa. Toi aussi, tu as deux go. Attends, tu étais païen, tu mentais. Donne ta vie à Jésus, tu mens. Mais tu es malade. Tu as dit, tu volais. Quand tu étais païen, tu es chrétien, tu voles. Quand tu voles plus les choses, tu voles les hommes. Tu voles l'homme maintenant. Marie des gens. Ah, c'est le haut niveau de la sorcellerie. Tu voles les hommes. Mais tu es dangereux. Rien n'a changé dans ta chrétienté. On te connaît en tant que quelqu'un qui était nerveux. Tu n'aimes pas là. On te voit dans la chrétienté. Tu n'aimes pas là. Tu n'es pas chrétien. Moi, pour moi, on reste pas à l'étranger. Hein. On ne me parle pas comme ça. Hein. Tu es qui? C'est dans la maison de Dieu que tu vois des gens qui réagissent comme ça. Moi, on ne me parle pas. Tu es qui? Je disais à mes enfants spirituels, est-ce que vous savez que dans cette génération, les gens ont plus peur des marabouts que des hommes de Dieu, non? Les gens pensent que c'est quelque chose, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Je vais vous expliquer quelque chose. Les gens ne nous connaissent pas. Jésus et puis ses disciples voulaient aller dormir dans une auberge. On dit on ne les reçoit pas. Il vient demander à Jésus, on peut appeler le feu pour les consumer tous. Et puis Jésus dit arrêtez ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Il dit arrêtez ça. Ne faites pas ça. C'est qu'ils ont la possibilité de le faire, non? Eux n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Hein. Ils étaient juste à côté de Jésus. Ils n'étaient pas encore baptisés. Tu crois pas qu'il peut appeler le feu sur ta destinée? Il peut te détruire. Moi, tu es dans la maison de Dieu. Et puis même avec ton père, tu agis comme tu veux. Tu sais pas que ta destinée est comme une feuille. Une feuille sèche. Un peu de feu seulement puisse à brûler. Tu peux être fou partout. Faut jamais être fou, un homme de Dieu qui a l'onction. Ta folie peut te conduire par ton bad caractère. Que tu fais ton papa même qui t'a mis au monde. Faut pas faire ça un homme qui a pas. Sois sage. Ta destinée en dépend. Amen. Mais tu dois rester pur, un bon chrétien. Dans ce temps où la chrétienté, où on est pur, on parle de sanctification. Et on dit, un temps on te disait que si tu parles trop de sanctification, tu vas pas avoir des fidèles. Hein? Ils n'aiment pas ce message-là, useless. Tu vaux rien. Quand tu es dans Dieu quelque part, c'est pas on te dit de te sanctifier que tu n'as plus pas. Mais non, tu vaux rien. Tu as besoin d'être sanctifié, d'être pur, d'être correct. Quand ça te fait de ne pas boire, il y a quoi? Tu bois, tu fumes, mais tu parles en langue. Donc c'est sûr que le Saint-Esprit en toi, c'est ce qui tu mets boisson et fumée là. Quand on parle, j'ai le Saint-Esprit en moi. Ton attaque ne prospérera pas. J'ai le Saint-Esprit. C'est celui qui tu mets bien là. Whisky là, c'est celui qui tu mets ça. Fumée tu mets là, c'est celui qui. Donc tu es conscient qu'il n'est pas là. Ouais. Non, ou bien c'est soit tu le respectes pas, soit il n'est pas là. Je préfère qu'il ne soit pas là quoi. Il ne peut pas penser que tu ne respectes pas le Saint-Esprit. Faut être pur. Amen. Lis Psaume 41, le verset 13. Tu peux lire le verset 12 dans d'autres versions, c'est le verset 12 dans certaines versions, c'est le verset 13. Psaume 41. Lis 12 d'abord. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Amen. Une autre chose qui va te permettre d'être pour toujours dans la présence de Dieu, c'est quoi? Ton intégrité. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'intégrité? C'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que tu sais que tu peux ne pas avoir menti, mais Dieu t'a dit, faut venir dans la maison de Dieu tel jour pour faire répétition et puis tu n'es pas venu, tu n'es pas intègre. Est-ce que tu sais ça? Quand Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne fais pas là, tu n'es pas intègre. Est-ce que tu sais? Ah d'accord. Ton intégrité, c'est ta capacité à faire ce que Dieu veut que tu fasses. En tant que chrétien, tu dois apprendre à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Oui. C'est pourquoi tu dois lire la Bible. Vous savez qu'il y a des péchés, tu ne sais même pas que ce que tu fais là, c'est un péché. Il y a des gens, on te dit, est-ce que vous savez que dans la Bible, prendre un engagement à l'éternel et puis ne pas faire, c'est un péché? Est-ce que vous savez ça? Quand on commence à marrer, c'est un verset qui est partagé beaucoup aux partenaires. Les gens, non, vers partenaire, puis tu décides d'être partenaire, et puis tu commences un coup, puis tu arrêtes. La Bible dit c'est un péché, une erreur, une abomination pour un homme de prendre un engagement après de réfléchir. Et les gens n'ont pas d'intégrité. La chrétienté de maintenant, l'intégrité n'est pas là. Suivre ce que Dieu dit de faire en tant que chrétien. En tant que chrétien, il y a des standards que tout le monde doit suivre. Quand tu suis ça, tu intègres devant Dieu. Ça, c'est le niveau de chrétienté où tu as une réputation au ciel. Où Dieu peut taper sa poitrine et dire, Satan, tu as fait le tour du monde. N'as-tu pas vu mon serviteur Job? Comment il est intègre. Tu n'as pas une réputation avec les hommes. Tu as une réputation avec l'Éternel. Parce que tu fais ce que Dieu dit de faire. Quand tu intègres, l'Éternel peut te placer pour toujours dans sa présence. David dit, si tu m'as placé pour toujours dans ta présence, c'est à cause de mon intégrité. Quelqu'un qui n'est pas intègre peut pas être dans la présence de Dieu. Souvent, tu as des responsabilités même dans une œuvre du Seigneur. Mais la responsabilité que tu as, tu peux jouer avec. Tu n'es pas intègre devant Dieu. Est-ce que vous savez que le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que dans tout ton cœur là, il y a place pour quelqu'un? Vous ne trouvez pas que c'est trop dur? Dans l'œuvre de Dieu, il y a une exagération que Dieu te demande au niveau de l'amour pour lui. Est-ce que tu sais ça? C'est pas moi qui ai écrit ça. Il dit tu aimeras Dieu de tout. C'est pourquoi tu dois tout faire pour prouver à Dieu que tu l'aimes de tout ton cœur. Tu dois suivre tout ce qu'il dit de faire. Tu dois faire tout ce qu'il dit de faire. Tu ne dois pas réfléchir. Amen. Sois intègre. On va relire Exode 33. On a lu ça tout à l'heure. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Amen. On dit Moïse est rentré où? Dans le tabernacle. Un autre moyen d'avoir la présence de Dieu, c'est rentrer dans la maison de Dieu. Venir à l'église. Est-ce que vous savez en Genèse 18 là, où Abraham a rencontré les gens? La Bible dit qu'Abraham, lit Genèse 18 au début. La Bible dit Abraham était sous la tente quand il a vu 3 hommes. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré
comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Est-ce que vous savez, tente en hébreu c'est quoi? C'est skenepogia. Le tabernacle aussi c'est skene. Donc Abraham était sous un skenepogia quand il a vu l'Éternel le visiter. Il y a toujours une tente, un skenepogia, pour que l'Éternel, sa présence arrive dans ta maison. C'est pourquoi Moïse est rentré dans le tabernacle, dans le temple, et il était en contact avec la présence de Dieu. Tu ne peux pas chercher la présence de Dieu puis ne pas être dans la maison de Dieu. C'est pas possible. Vous savez, la maison de Dieu a tellement de valeur que quand Salomon faisait la dédicace du temple, il dit à l'Éternel, même si quelqu'un est en captivité, s'il se retourne vers la maison de Dieu et qu'il adresse une prière, exauce-le. C'est-à-dire, il n'est même pas là, il n'a qu'à regarder juste dans la direction de la maison de Dieu pour t'adresser une prière. Cette prière sera exaucée. Vous savez ça? Tellement que la maison de Dieu a de la valeur. Comme ça, si tu as argument le baptême de ton neveu pour ne pas venir dans la présence de Dieu, quand tu as tes problèmes, va voir le neveu. Amen. Parce que c'est dans la maison de Dieu que l'Éternel fait descendre sa bénédiction en abondance. C'est pourquoi on ne joue jamais avec le joug de service. Regarde, dans ta vie, s'il y a une chose avec laquelle tu ne dois jamais jouer, c'est les jours de service, les jours de rencontre. Qui est sûr que la présence de Dieu est dans cet endroit? Si tu es sûr que la présence de Dieu est dans cet endroit, tu ne crois pas que dans la semaine, au moins une fois, tu dois avoir accès à cette présence? On ne peut pas te permettre de rater ça. Ça fait peut-être 10 ans, tu ne peux pas me dire que j'ai raté un culte. Ma femme est là. Il n'y a pas un dimanche ou moi, avant d'être pasteur, depuis plus de 10 ans, qu'il ne va pas à l'église. Chaque dimanche ici dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas enregistrer un jour où je ne suis pas parti. C'est pas possible. Bon, pour moi, je réfléchis autrement. Je ne peux pas être malade et puis ça me disqualifie de venir dans la présence de Dieu. C'est pas possible. De toute façon, c'est qui guérit? Je n'ai pas besoin qu'on me pose la main. Peut-être en écoutant la parole, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Souvent, je n'ai pas besoin qu'on me pose la main. Pas besoin de tomber sous l'onction. Juste entendre sa parole peut me guérir. Je viens dans sa présence. Tout ce que j'attends de lui là, je l'attends dans sa présence. Pas hors de sa présence. Si on tombe un petit peu, il n'y a même pas d'étincelle. Tu dis, tiens, c'est dimanche là, j'ai prié dans ma maison. Il y a quoi dans ta maison? Souvent même ta maison même où tu dors là, c'est même pas encore consacré. Mais génie même qui était là avant que tu arrives là-bas. On dit viens d'un endroit consacré où la présence de Dieu était appelée, où la nuée se trouve. Tu es à la maison. Et aujourd'hui les chrétiens aiment ça. Nous on aime les âmes, c'est pour ça que souvent on te voit pas, on t'appelle. C'est parce que sincèrement, c'est parce qu'on aime. Moi j'aime les âmes. Je crois que c'est une obligation pour nous de prendre soin des âmes. Amen. Et puis Jésus m'a rendu un peu pasteur. Il m'a donné une assemblée. Amen. Tu as besoin d'être dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas grandir sans être dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être visité, être dans la présence de Dieu sans être dans la maison de Dieu. Moïse parlait avec Dieu dans sa maison. Moïse. Amen. Dis à ton voisin, aime la maison de Dieu. Sois dans la maison de Dieu. Cherche à être dans la maison de Dieu. En tout temps. Et on faut bien le regarder, il faut lui dire. Sois dans la maison de Dieu. Ne néglige pas la maison de Dieu. Si tu veux être dans la présence de Dieu, sois dans la maison de Dieu. Acclame Jésus pour toi. Amen. Rapidement, je te dis ce que la présence de Dieu peut faire dans ta vie. Exode 25 à Exode 31, pas Exode 27. On va pas lire Exode 25 jusqu'à Exode 31. La Bible dit que quand Moïse était à la montagne, la Bible dit l'Éternel au chapitre 25 a commencé à lui donner les instructions. Voilà ce que tu dois faire. 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 Quand tu vas descendre, voilà ce que tu dois faire. La première chose que la présence de Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est lui donner des instructions. Vous savez, la bénédiction qui se cache dans la prière, c'est les instructions. Écoute, si tu pries que tu n'as pas d'instructions, c'est que ta prière est vaine. Ce qui va te donner le succès et la gloire dans ta destinée, c'est les instructions que tu reçois de l'Éternel. Fais ceci, pour ton mariage, fais cela. Pour tes affaires, fais ceci. Pour ton élévation, fais cela. Les instructions que tu vas recevoir de Dieu vont te faire passer à un autre niveau. Donc ce que tu vas recevoir de la présence de Dieu, c'est les instructions de l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois être dans la présence de Dieu. J'ai dit, si tu es quelqu'un qui prie beaucoup mais qui n'entend pas Dieu, c'est que tu as un problème. Parce que le but de la prière, c'est pas de parler en langue, de perdre du temps là-bas. C'est de recevoir des instructions. Parce que la prière n'est pas un monologue, la prière c'est un dialogue. Tu parles à Dieu, il te répond. Il y a un échange, tu parles, Dieu te répond. Le miracle de ta destinée est caché derrière un mystère. Ton mariage est caché derrière un mystère. Ta gloire, ta prospérité est cachée derrière un mystère. Ce mystère est dévoilé dans la prière, dans ta communication avec Dieu. So, quand tu es dans la présence de Dieu, tu reçois toujours des instructions. Et tu ne peux pas évoluer dans ta chrétienté sans instructions. C'est pourquoi tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu auras des instructions. Il y a certaines personnes, c'est dans la présence de Dieu ici au centre de réveil que Dieu leur a donné des instructions pour accomplir des choses de leur destinée. Tu as besoin d'instructions. Si tu veux voir un témoignage dans ta destinée, tu dois connaître les instructions de Dieu. Il y a certains programmes où on doit partir prêcher. Et la seule chose que Dieu va nous dire, c'est ne parle pas jusqu'à ce que tu arrives là-bas. C'est même pas vous prier longtemps. Tais-toi.
Souvent c'est habille-toi comme ça, porte telle couleur. Et tu peux voir la puissance de Dieu se manifester. La gloire de Dieu, des témoignages qui en ressortent à cause de l'instruction que tu as reçue. Mon père spirituel, quand sa femme a accouché, sa première fille, elle est morte. La femme est morte. Il rentre dans la chambre, il y a une maman qui dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il dit, ça c'est pas Jésus qui a dit ça, c'est Job. Ça c'est son problème. Dieu n'a pas dit ça. Il s'apprêtait à prier pour sa femme quand le Seigneur lui a dit, arrête ça, loue-moi. Écoute, un homme qui n'entend pas Dieu, il aurait prié 2 heures. La femme allait rester morte. Le problème de ta destinée, c'est les instructions que tu n'entends pas. Souvent tu veux prier où il faut louer. Et il a commencé à louer le Seigneur. Quand il a commencé à louer le Seigneur, sa femme a éternué. Là, l'Éternel n'avait pas besoin de prière, il a besoin de louange. C'est pourquoi tu as besoin d'instructions. La présence de Dieu va te donner trop d'instructions. C'est dans la présence de Dieu que tu as les instructions pour la réalisation de ta destinée. Il dit même dans les moindres détails, le dossier, le CV que tu as fait, peut-être la photo que tu as choisie là, il y a une instruction qui va venir. Seigneur, te dit la photo là n'est pas la bonne photo. Change juste la photo. Ça n'a rien à voir avec tes heures de prière, c'est change juste la photo. Ce partenaire d'affaires, papa me donnait un témoignage quand j'étais dans sa chambre ici, quand il est venu à Abidjan. Il y a un politicien à qui il a dit, tu es gouverneur, tu seras président. Et le gars a commencé cette marche pour être président du Nigeria. Et quand il est venu avec la liste des gens qui sont dans son équipe, papa a barré un nom. Et papa lui a dit, ce monsieur-là, donne-lui l'argent si tu veux, mais ne lui donne aucune position de pouvoir dans ta campagne. Il va te trahir. C'est pour ça qu'on te donne prophétie, il faut être intelligent. Tu te donnes recommandation, tu t'en parles, allez voir le monsieur. Pour dire que apôtre Suleiman dit que tu as me trahi. Le gars a pris ses enfants, il les a alignés, puis il a juré sur la vie de ses enfants qu'il ne va jamais le trahir. Donc il a cru au gars et les deux ont fermé mon père spirituel. Genre, il ne lui parle plus. Et il apprend après que le gars a commencé sa campagne. Et tous ceux qui ont vu papa prophétiser sur lui aussi, officiellement qu'il allait être président, ont commencé à soutenir le monsieur dans la campagne. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il va aux élections, il perd les élections. Tout le monde est choqué. Apôtre Suleiman a dit, mais il n'a pas gagné. Ils ne savent pas ce qui se passe en bas. Les gens ont parlé. Le vieux n'a pas répondu. Le gars a perdu les élections. Il savait que 99% de ces informations qu'on fait qu'il a perdu les élections étaient données par son ami là. Et il était gouverneur d'un état avant de partir en campagne. C'est son ami qui est gouverneur de cet état là maintenant. Et lui il est dans la misère aujourd'hui. À l'anniversaire de papa cette année, il allait se mettre à genoux, attraper les pieds de papa pour lui demander pardon. Papa dit, moi ma vie est bien, c'est toi ta vie qui est gâtée. Tu me demandes pardon, pourquoi? Lève-toi. Avant que papa vienne à Abidjan, il y a un journal qui était sorti au Nigeria. Apôtre Suleiman warned me. L'apôtre Suleiman m'avait prévenu. Instruction. Souvent tu es dans la campagne, des policiers vont en campagne, ils ne savent pas que c'est juste une instruction qui a fait que tu as perdu les élections. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, ta vie est remplie d'instructions. J'ai dit, lisez le chapitre 25 au chapitre 31, vous allez voir la précision des instructions que Dieu a données à Moïse pour son adoration. C'est fort. Dieu est un Dieu de détails. Il y a quelque chose que tu dois faire pour ton prochain niveau. Ça se trouve dans l'instruction. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu donne des instructions. La deuxième chose, c'est la puissance. Vous savez, Moïse était puissant parce que Moïse prenait le temps d'être dans la présence de Dieu. Quand vous lisez Nombre 12 à partir du verset 6, il dit, il me parle face à face comme à un. Donc Moïse avait l'habitude de la présence de Dieu. C'est pourquoi il avait la puissance avec lui. Moïse a fait des signes, des prodiges et des miracles à cause de la présence de Dieu. Si tu veux voir la puissance dans ta vie, tu dois être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu va te donner la puissance. Tu ne peux pas manquer de puissance quand tu es dans la présence de Dieu. Quand tu regardes l'histoire de la parole de Dieu, aucun homme qui était dans la présence de Dieu a manqué de puissance. Aucun homme. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont été étranges. Il y a un verset de la Bible qui me plaît bien, c'est Genèse 5, je crois, non, Genèse 5, oui. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus qu'à Dieu le prie. Si tu connais l'histoire d'Enoch, Enoch a toujours été dans la présence de Dieu. Un homme qui était dans une génération perdue. Il était un homme qui a marché avec Dieu. La Bible dit au point où Dieu l'a pris. La Bible dit en Hébreux 11, Enoch marcha avec Dieu. Avant qu'il soit enlevé, il eut le témoignage qu'il était agréable à l'Éternel. Enoch était un homme qui était dans la présence de Dieu. Écoutez, mais Enoch était celui que l'Éternel a envoyé pour donner un message aux anges. Je ne sais pas si vous comprenez. Les anges l'appelaient le scribe. Il a prouvé qu'il y a certaines découvertes astrales qui datent d'Enoch. Les planètes, les étoiles, ça vient d'Enoch. Il a vu ça bien avant tous les astrologues de la terre. C'est Enoch qui a expliqué avec les noms des anges ce qui s'est passé pour qu'il y ait le déluge sur la terre. C'est lui qui a prophétisé la naissance de Noé. Enoch était un homme d'une dimension spirituelle extraordinaire. Au point où c'était lui que l'Éternel envoyait pour donner la commission aux anges déchus. Dieu dit, va voir les anges où ils sont. Va leur dire que je ne leur pardonnerai jamais leur abomination.
Et Enoch va parler aux anges. C'est lui que les anges ont convoqué. On lui a dit, va voir le Père. Va lui dire de nous pardonner notre erreur. Enoch dit, il marchait à côté d'un courant d'eau. Il s'est assoupi. Et l'Éternel l'a pris pour lui donner la commission. Enoch. Une certaine dimension de power dont nous avons besoin dans cette chrétienté aujourd'hui. Oui, le monde est devenu tellement méchant que je te dis la vérité. Si tu n'es pas un chrétien de puissance, tu seras frustré. Toute notre chrétienté se résume à la puissance. Je dis, tu es un professeur si tu prêches l'évangile sans puissance. Si tu prêches l'évangile sans puissance, tu es un professeur. Tu n'as pas power, tu es un professeur, tu es un teacher. Sinon, ce qui fait qu'on est ici là, c'est power. Tu dois aspirer à la puissance. Et la présence de Dieu va te donner la puissance. David a gagné tous ses combats. C'était un homme de la présence de Dieu. Vous savez, David me fascinait. Qui va en guerre? On lui dit qu'il revient de la guerre. On lui dit qu'on a kidnappé sa femme et ses enfants. Et la Bible dit, il va consulter l'Éternel. Qui moi dit, va pour ma femme et mes enfants. Est-ce qu'il a demandé à Dieu? Est-ce qu'il a demandé à Dieu? Dès qu'il a entendu ça, il a suscité. Il l'a cherché. Et il a préparé vos enfants. J'ai demandé à Dieu pourquoi. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Il portait sur lui l'éphod. Il a pris le soin de partir dans la présence de Dieu pour savoir est-ce que je dois aller en guerre. Le secret des victoires de David était la présence de Dieu. Il dit marche, tu entendras des bruits de pas devant les mûriers et tu sauras que l'Éternel est avec toi. Hey, David doit aller en guerre et la Bible dit que tu vas entendre que je marche devant toi pour te donner la victoire. Le secret des victoires de David était la présence de Dieu. Tu ne peux pas tuer, tu ne peux pas détruire quelqu'un qui a la présence de Dieu. Tu ne peux pas arrêter la destinée de quelqu'un qui a la présence de Dieu. La présence de Dieu donne la puissance. La présence de Dieu donne la connaissance des choses qui doivent arriver. Je dis, ce n'est pas seulement pour les prophètes. Quand tu as la présence de Dieu, tu sais ce qui doit arriver. Tu as la capacité de savoir les choses avant qu'elles arrivent. La Bible dit en Genèse 18, le verset 22, quand ils sont allés à Sodome et Gomorrhe, Abraham et l'Éternel ont commencé à discuter du jugement de Sodome et Gomorrhe. Et avant que quelqu'un à Sodome et Gomorrhe ne sache, le premier homme à savoir que l'Éternel allait détruire Sodome et Gomorrhe, c'est Abraham. Et ils peuvent dire qu'Abraham n'était pas un prophète. Oui, jusqu'à il dit à l'Éternel, calme-toi le vieux. S'il y a 50 personnes qui sont juste là-bas, tu peux sauver le pays. Il dit, il n'y en a pas. S'il y a 20 personnes, il dit non, il n'y en a pas. Il y a 10, il dit non, il n'y en a pas. Il savait déjà les choses avant qu'elles n'arrivent. La présence de Dieu va donner la connaissance des événements. Est-ce que tu sais qu'en tant que chrétien, tu dois savoir ce qui va t'arriver dans ta vie? Tu sais ça? Oui. Tu dois chercher à connaître les événements. Écoute, si tu sais que ton prochain voyage à Boaké va te donner la mort, tu vas pas dire. Si tu as vu l'accident sur la route de Boaké, est-ce que tu vas pas dire? Si tu as vu que l'homme avec qui tu marches et puis tu dis c'est mon fiancé là, c'est un suppôt de Satan, est-ce que tu as le mari? Si tu te vois dans le foyer en train de te botter, marcher sur ta tête, est-ce que tu as le mari? Tu vois ta femme en train de te tromper et ton chauffeur, est-ce que tu as la mari? C'est pratique. Mais quand tu vas te voir en train de prospérer, la jeune dame, tu as dit que waouh, on dirait que mon malin il faisait là. Sur la copie, il était un peu perturbé, je l'étudiais là. On dirait que l'Éternel est c'est mieux que fasse la dot la semaine prochaine. Il y a des informations qui te viennent du ciel là, tu tâtes pas avant de te marier. Je vous ai dit, l'année de mon mariage civil, j'étais dans la présence de Dieu, en train de recevoir les prophéties de l'année là. Et dans une des prophéties, l'Éternel m'a parlé de mon mariage civil. Il dit, va te marier cette année. Il dit, pourquoi? Il dit, maintenant je te fais passer à un autre niveau après le mariage. Il dit, où? Il faut lui demander. Elle dit que quand ça vient là, toi tu es plus jaouli que tout le monde. Il a commencé à accélérer, il faut qu'on fasse le mariage. Des anges ont pris l'apparence de certains grands prophètes que je respecte, me dit, tu vas parcourir le monde entier toi pour prêcher l'évangile. Mais tu seras toi et ta somptueuse épouse Alexandre. Elle a apparu à côté de moi en vision. C'est elle. Il y a des choses, si tu savais avant le temps, tu allais commencer à manager ta vie en fonction de ces choses. Il y a des erreurs que tu as pu faire dans ta destinée. C'est parce qu'il y a des choses que tu ne savais pas. Tu ne peux pas gaspiller 7 ans de ta vie en couple à un sauvage qui n'a aucune valeur. 7 ans de ta naissance. Si tu savais que ce n'était pas cette personne-là qui allait te marier, est-ce que tu allais rentrer dans ces conneries-là? Promesse c'est ta fait. Souvent même tu as eu enfant dedans. Mais c'est quand tu es dans la présence de Dieu, tu arrives à voir les choses avant le temps. Tu arrives à connaître les choses avant le temps. Hey! Si j'étais dans la présence de Dieu. Moi j'ai rencontré une femme ici d'un pasteur, Dieu m'a béni, Dieu a changé ma vie. Je faisais quoi là-bas? Perdu mon temps. Puis souvent je pense que c'est ma destinée. Vraiment ma vie est belle, sweet.
Sweet, sweet. Non, il ne faut pas démentir, Jésus m'a aimé. Non, je dis ça, je dis rien. Si tu es avec un enfant de Philistin, peut-être que Dieu t'a parlé pour sa conversion, mais ça, c'est pas prophétiquement, c'est pas expérience. Ça donne rien de bon. Si tu es dans une relation avec un enfant de Philistin, faut te rappeler de Delilah. Elle était le Philistin, elle a gâté Samson. Mariage là, c'est pas évangélisation. J'ai les convertis. C'est pas pour ça qu'on t'a dit de rentrer dans le mariage. C'est Dieu qui fabrique l'homme. Garçon n'est pas fini sur la terre. Non, tu as le converti. Depuis tu pries là, mais c'est là, mais il cherche à partir même dans le coin là. Et puis qui a dit que tu dois pas être plus âgé que ton mari souvent. Cher, allons, cette affaire là, âge n'a rien à voir dedans. Je dis ça, je dis rien. La quatrième chose que donne la présence de Dieu, c'est la victoire sur les ennemis. Rappelez-vous, l'âge de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. La Bible dit que quand l'âge de l'alliance est rentré chez les Philistins, c'est en quoi 1 Samuel 5, quand l'âge de l'alliance est rentré chez les Philistins, la Bible dit que Dagon a été détruit. Ses bras, ses pieds. Dagon s'est prosterné devant l'âge de l'alliance et Dagon a été détruit. Et les ennemis ont commencé à être frappés par l'Éternel. Une chose que la présence de Dieu donne, c'est la victoire sur les ennemis. Et la dernière chose se trouve en Acte 2, le verset 28. Lis Acte 2, Acte chapitre 2, le verset 28. Et je vais vous dire quelque chose. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Et la dernière chose que la présence de Dieu donne, c'est la joie. Est-ce que vous savez que la peine est un signe qu'il y a un démon qui est là? Et que tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est pour ça que quand tu cultives la tristesse dans ta destinée, c'est un signe que tu as un démon dans ta vie. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, il ne faut pas cultiver la tristesse, le découragement. Non, moi je n'en peux plus. C'est sûr que tu es dans une atmosphère démoniaque. Parce que la présence de Dieu, ce que la présence de Dieu donne, c'est la joie. Quand la présence de Dieu est dans ta vie, tu es tout le temps en joie. Mais quand tu es tout le temps triste, c'est qu'il y a un démon qui est dans ta vie. Il faut te rappeler de ça. À chaque fois que la tristesse veut t'envahir, il faut te rappeler qu'il y a un démon qui est en train de rentrer dans ton atmosphère. Tu dois le chasser. Alors, les gens sont tout le temps tristes. En dehors de la vie, c'est funérailles. Chaque jour, tu es triste. Quand on te parle, papa, tu comprends pas de comment moi. C'est ce que j'ai dit. Quand la présence de Dieu est là, tu n'as pas besoin d'éléments extérieurs pour être en joie. La simple présence de Dieu te donne la joie. C'est pas l'argent qui est le sujet de ta joie. Ce n'est pas ton mariage qui est le sujet de ta joie. Et je vous dis la vérité. Il y a des femmes parce que tu penses que tu es marié, dont ton mari est ton Dieu. C'est-à-dire qu'à cause de souvent mariage, tu ne peux pas prier. Il y a des idolâtres maintenant, trop d'idolâtres. Ta relation à Dieu a quoi avoir avec ton mariage? Qui vous a dit qu'on est sauvé par mariage? Genre, tu alles au ciel et puis ton mari sera aussi quoi? Tu peux bien être assis au ciel et puis ton mari est en enfer. Qui vous a dit qu'on est sauvé en couple? Après tu le salues, hein? C'est même pas celui que vous voyez là-bas. À cause de lui. Si tu n'as plus de relation avec celui qui doit t'assurer le salut. Le sujet de ta joie, c'est ton mari. Le sujet de ta tristesse, c'est ton mari. C'est ton Dieu. Moi, le sujet de ma joie, c'est l'Éternel. De ma tristesse, c'est l'Éternel. Tu as mis tellement ta destinée, tu as tellement idolâtre. L'argent est tellement ton Dieu que quand il n'y a pas l'argent, tu es triste. Il y a l'argent, tu danses. Mais tu as un problème. Ton problème, c'est que tu as possédé de l'amour de l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. La Bible dit pour en avoir possédé, certains se sont mis dans bien des tourments. Pour en être possédé, dont l'amour de l'argent est un esprit qui... C'est à cause de ça, quand tu n'as pas l'argent, tu pleures. Ma joie n'a jamais été dans l'argent. Si tu es capable d'abandonner l'œuvre de Dieu par être sèche, ça va pas. Depuis je prie, je vois rien. Et quand ta joie est déterminée par quelqu'un, Satan va jouer cette chose. Ma joie se trouve en Jésus. En fait, la chose qui peut me rendre triste, c'est quand la présence de Dieu me quitte. Sinon, si je ne vois, je ne sens pas la présence de Dieu, je peux être triste. Oui. Mais quand la présence de Dieu est là, quelles que soient les circonstances, je garde ma joie. C'est pourquoi des mauvaises nouvelles peuvent être là et puis tu me vois en train de louer le Seigneur à l'autel. Pendant qu'il y a les mauvaises nouvelles, rien ne peut contrôler ma joie. Ma joie se trouve en Jésus. Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis rempli de joie. Tu peux pas être oppressé à la maison et puis tu viens dans la présence de Dieu, puis tu viens ton esprit morose. Aujourd'hui là, je n'ai pas envie de rire quelqu'un. Dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu peut visiter tout le monde à ses services là, mais toi on ne te touche pas. On te laisse être ton démon, c'est lui que tu aimes. Amen. À qui mon message a fait du bien. Je veux que tu fasses une prière. On va prier rapidement. Tu vas dire à Dieu: ce soir, Éternel, aide-moi à rentrer dans ta présence. Une seule prière, une seule prière. Tu vas dire à Dieu: aide-moi à rentrer dans ta présence. Ce soir, je veux entrer dans ta présence. Regarde, tu as besoin de résultats dans ta chrétienté. Tu as besoin d'entrer dans sa présence. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire: mon Père, mon Père. Mon Père, Éternel Dieu des armées, ce soir, pendant que je prie, aide-moi à rentrer dans ta présence. Aide-moi à rentrer dans ta présence. Aide-moi à rentrer dans ta présence. Pendant que je prie et que je parle tes mains, aide-moi à rentrer dans ta présence. Pas ta main, commence à prier.
Parle à Dieu, dis-lui que tu veux rentrer dans sa présence. Je t'adore. Maintenant sur ta vie, donc que non seulement les portes de la présence de Dieu s'ouvrent dans ta destinée, mais tu demeures dans sa présence toute ta vie. Amen. Père, nous faisons cette action en mémoire de toi. Tu as dit chaque fois que nous serons ensemble, nous devons le faire en mémoire de toi. Seigneur Jésus, c'est en mémoire de toi que nous le faisons. Glorifie ton nom au travers de cette action au nom de Jésus. Amen. Maintenant tu peux manger ton pain et boire ton vin. Père, tout ce qui était mort dans leur vie, mort dans leur projet, mort dans leur destinée, à cause de ta vie, Jésus, disparaît au nom de Jésus. Tout ce qui était maladie, tout ce qui était dépôt satanique dans la vie de tes enfants, à cause de ton sang, parce qu'il y a de la puissance de ton sang, nous détruisons ces dépôts. Père, de la même manière dont certains mystiques sont initiés en mangeant la chair et en buvant le sang, ce soir nous rentrons dans ta présence par ta chair et par ton sang. Père, que tes destinées soient transformées par ta chair et par ton sang. Que ta gloire soit dans nos vies à cause de ta chair et de ton sang. Que les maladies qui
qui résistaient depuis longtemps disparaissent à cause de ta chair et de ton sang. Les alliances maléfiques de nos familles qui parlaient de nos destinées disparaissent à cause de ta chair et de ton sang. Père, que les fondements maléfiques qui nous retenaient dans la captivité depuis des années lâchent nos vies maintenant à cause de ta chair et de ton sang. Père, s'il y avait des féticheurs, des marabouts, des mystiques qui avaient décidé d'avoir accès à nous, Père, parce que nous avons consommé Christ, Jésus le ressuscité, parce qu'il est en nous ce soir par ta chair et par ton sang, Père, leurs plans sont voués à l'échec. Père, par cette sainte scène, nous t'invitons dans nos vies et nous déclarons qu'aucun démon ne peut subsister dans nos vies parce que tu es en nous maintenant. Au nom de Jésus. Les démons de célibat, les démons de pauvreté, les maris spirituels, les femmes spirituelles, les démons de maladie, quelle que soit leur provenance, les mystères, les démons du séjour des morts, les esprits marins, parce que Jésus, tu es en nous ce soir, leur pouvoir est annulé au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes libres maintenant. Nous sommes glorifiés. Nous sommes dignes d'avoir accès à ta présence. Ton règne se manifeste dans nos vies. Ta gloire nous accompagne. Au nom puissant de Jésus. Amen.